الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا قل هل محمد يستوي الذين وعلى يعلمون آله والذين وصحبه لا يعلمون أجمعين. أما بعد. إنما يتذكر أولو الألباب. طيب, donc un nouveau cours, Inch'Allah Ta'ala, sur notre petit ouvrage, La parure de l'étudiant en sciences religieuses, Hilyat Talib al-Ilm. Donc, Inch'Allah Ta'ala, nous sommes à la fin du chapitre 5. C'est donc le point numéro 43. Et après ce point numéro 43, nous entrerons dans le chapitre 6, numéro 6. Pour vous dire que, alhamdulillah, on a avancé, on est vers la fin de l'ouvrage d'ailleurs. On est vers la fin de l'ouvrage. Alors une petite précision concernant ces cours. Il est vrai qu'on a beaucoup insisté, on a beaucoup parlé sur certains événements, qui se sont produits ces temps-ci, un peu plus en arrière, mais qui sont toujours d'actualité, et qui d'ailleurs risquent de refaire surface du jour au lendemain. Alors, si nous en avons parlé, c'est que c'est, et insisté même, et que nous avons même employé un ton qui est en adéquation avec la gravité de la chose, c'est parce que c'est très important. Personne n'est à l'abri des ambiguïtés. Et ici, cet ouvrage, il traite du comportement de l'étudiant en particulier, mais du comportement du musulman en général également. Donc, tout ce qui est en rapport avec le comportement de l'étudiant, en rapport avec tout ce que sont les as-sifat, ad-damima, tout ce que sont les caractéristiques blâmables. Franchement, wallahi, si nous avons insisté, nous en avons beaucoup parlé, c'est parce que, comme nous l'avons expliqué précédemment, premièrement, comme l'ont dit les savants, et Cheikh Al-Uthaymin, plus particulièrement, le prêcheur, il doit être un éducateur. Et dans notre contexte à nous, pour vraiment prêcher et éduquer et essayer de mettre les gens, d'éveiller les gens à faire attention à des choses très graves qui se passent, on est obligé de parler de ces choses-là et d'apporter, Inch'Allah Ta'ala, les remèdes mentionnés par nos grands savants. Parce que peut-être, et nous l'espérons, Inch'Allah Ta'ala, être une cause pour que beaucoup de gens ne tombent pas dans certaines, voire beaucoup de maladies qui sont vraiment... c'est très facile comme on dit, c'est très facile de la choper. C'est très facile. Alors, s'il n'y a pas des gens qui insistent et qui expliquent, même s'ils doivent entrer dans les détails, ils prennent, bien entendu, avec sagesse, ils font attention, on fait attention à ce qu'on dit, on essaye de ne pas prononcer de noms
bien qu'il y en ait certains qui ont dépassé la limite, et c'est une obligation pour nous de prononcer leur nom, puisque les ulama les ont montrés du doigt, les ont cités. Mais pour vous dire, voilà, dans beaucoup de cours, peut-être que pour certains, il se peut que cela ait été répétitif et répétitif, mais la chose est tellement grave, il y va de la guidée de la personne. Il y va de la guidée. Donc si une personne, il se peut que tantôt une personne soit bien informée, soit bien guidée, etc., mais il faut penser aux autres. Peut-être que certaines personnes sont nouveaux, ou peut-être que certaines personnes sont, pardon, d'autres personnes sont dans le doute, d'autres personnes sont entourées de personnes contaminées. Comme beaucoup de gens nous ont contactés et nous ont demandé conseil, Naham, sur ces choses-là. Donc il faut faire très attention et souvent penser que si une chose est assimilée pour certaines, il faut penser à la généralité. Il faut penser aux gens, tout le monde. En fait, il faut penser à tout le monde. C'est-à-dire, on ne peut pas faire abstraction de mentionner un sujet extrêmement grave parce que il y a, par exemple, sur 100%, il y a 60% qui connaissent déjà, qui maîtrisent et qui ont compris. Mais les 40 autres pourcents, si on les abandonne et si on ne répète pas, on ne répète pas, on ne répète pas, eh ben peut-être qu'ils seront emmenés, ils seront pris. Et demain, ils seront en face de vous à critiquer les savants ou à dénigrer les savants ou toute autre forme, peut-être même à critiquer la salafia, les gens de la sunna, ou peut-être même à avoir des maladies, que vous savez que ce sont des maladies du cœur, que l'étudiant ou même le musulman tout court ne doit pas avoir. Et bien ces gens-là, si on leur prive de ça, on risque de les retrouver en face de nous, comme on dit, un de ces quatre. Donc voilà, et comme le disent les savants, c'est vrai, à force de mentionner, de répéter quelque chose, eh ben, ça finit par entrer, comme on dit. Ça finit par entrer. Et pour terminer, cette toute petite muqaddima, c'est un des fléaux les plus graves, Allahu a'lam, du moment, c'est-à-dire de ces dernières années. C'est un des plus grands fléaux qui a touché la sphère des gens de la sunna. Donc c'est pour ça qu'on en a parlé, le fait de critiquer les ulama, les gens qui critiquent, etc., qui dénigrent, etc., etc. C'est pour ça qu'on en a parlé et on en a reparlé. Donc Inch'Allah ta'ala, nous sommes arrivés au point numéro 43. Également, pour terminer, avant de commencer, un des points importants et des points profitables du fait d'en parler, c'est que si demain, quelqu'un, et c'est arrivé, c'est déjà arrivé, si quelqu'un est confronté à ce genre de choses, ce genre d'ambiguïté, ou ce genre de déviance, ou autre, et qu'il n'a pas la capacité d'expliquer en détail, alors à ce moment-là, il sera content, ça sera une bonne chose, il se sera très utile pour lui. Donc on parle à la première personne, mais on peut parler au pluriel aussi, c'est en général. Il sera bien content de trouver des cours avec un petit détail appuyé par le kitab wa sunna, les paroles des savants, quelque chose
que l'on nomme dans le milieu de l'étude de la science quelque chose de ilmi, c'est-à-dire quelque chose de scientifique. C'est pas pareil, il faut le dire, c'est pas pareil lorsqu'on est confronté à une situation et on dit à quelqu'un attends, je t'explique, c'est comme ça, et on est en train de débattre et la personne c'est toi contre moi, c'est ta parole contre la mienne, et lorsqu'on lui dit attends, il y a des prêcheurs, parce que nous ne souhaitons pas être le seul, hein, bien entendu, et nous ne prétendons pas être le seul sur la vérité, heureusement pour nous. Il y a des prêcheurs, walhamdulillah, qui ont expliqué, qui ont détaillé la position des gens de la sunna dans telle situation, et on est bien content d'avoir des prêcheurs, éducateurs qui nous ont expliqué ça à plusieurs reprises, pas une seule fois. Là, vous pouvez dire à la personne, écoute la parure de l'étudiant, c'est plusieurs cours, naham. Et on a le temps de convaincre une personne au fur et à mesure de l'enseignement, de la méthodologie, avec toutes les preuves des savants, etc. On a le temps de convaincre quelqu'un si la personne elle prend le temps et elle est objective, c'est-à-dire elle est sincère dans sa démarche. Si quelqu'un il est fanatisé, ala kulli hal, si quelqu'un il est fanatisé, il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui pourra lui retirer les ambiguïtés puisqu'elles sont dans le cœur. Donc voilà, concernant cet éclaircissement, pourquoi on a mis, c'est vrai, le paquet souvent dans les cours lorsqu'on parle de comportement, etc. On vient parce que c'est quelque chose qui s'est passé à notre époque, on a été choqué par ces choses-là, et tellement c'est grave, et on ne souhaite pas que nos jeunes ou moins jeunes qui évoluent sur l'islam en général et sur la voie des salafs plus particulièrement tombent dedans, tout simplement. Il est de notre devoir de signaler ces choses-là. Donc nous avions dit que nous avons atteint le point numéro 43. Le point numéro 43. Nous allons lire la parole de l'auteur, Inch'Allah ta'ala, puis nous donnerons la brève explication de notre Cheikh Al-Uthaymin. Point numéro 43. Maîtriser les outils de chaque matière. Tu ne pourras obtenir le discernement et l'excellence dans une discipline que lorsque le chameau passe dans le chat d'une aiguille. Tant que tu ne maîtrises pas les outils qui te permettent de vraiment comprendre cette discipline. Ainsi, lorsque tu étudies la jurisprudence, c'est un exemple, hein, tu dois étudier la jurisprudence, le fiqh et ses fondements, usul al-fiqh. Quant au hadith, tu dois étudier les deux sciences, la science qui concerne le texte du hadith, ainsi que la science de la chaîne de transmission du hadith, et ainsi de suite. Sinon, ce n'est pas la peine de te fatiguer. Alors là, c'est très significatif ce que nous dit le cheikh, on va y revenir à la suite. Ce n'est donc pas la peine, sinon, de te fatiguer. Allah Ta'ala nous dit fi kitabil karim alladhina ataynahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi. Traduction du sens du verset, ceux à qui nous avons donné le livre le récitent, c'est-à-dire suivent ses ordres et suivent ses enseignements comme il doit être récité, c'est-à-dire suivi. Nous en déduisons que l'étudiant ne doit pas abandonner une matière tant qu'il ne la maîtrise pas parfaitement. Taïb. Donc ici, il y a une faïda qui nous revient ici. Donc, c'est la même chose que pour le sujet précédent dans l'introduction. C'est la même chose. C'est un sujet qui revient à chaque fois. C'est vrai qu'on peut se dire ça se répète, mais malheureusement, c'est un fléau, première chose. Et deuxièmement, ben voilà, hein, pratiquement à chaque point, beaucoup dans la parure de l'étudiant, étant donné que c'est une chose qui revient à chaque fois, souvent. C'est quoi?
c'est, on pourrait le dire de plusieurs manières, on va en choisir une assez, propre, on va dire, c'est les compétences, les compétences de l'étudiant. Les compétences de l'étudiant, donc, entre parenthèses, les compétences du prêcheur. Alors ça aussi, c'est un fléau à notre époque auquel on ne peut échapper. Pourquoi? Parce que, alors là, c'est une parabole, hein. Comment je vais vous l'apporter? C'est une parabole. Parce que à chaque coin de rue, le coin de rue, c'est les réseaux sociaux. À chaque coin de rue, on a ce qu'on appelle un muta'alim. Quelqu'un qui prétend à la science, mais en réalité, qui est une sorte d'imposteur. Pas un imposteur à 100%. Parce que cette personne peut avoir certaines petites connaissances, certaines connaissances. Mais regardez ce qu'il nous a dit ici. Sinon, ce n'est pas la peine de te fatiguer si tu n'as pas la maîtrise. Nous en déduisons que l'étudiant ne doit pas abandonner une matière tant qu'il ne la maîtrise pas parfaitement. Donc quand tu commences à enseigner une matière, c'est que tu la maîtrises. C'est que tu la maîtrises. Tu peux pas, comme beaucoup le font, nous avons vu même dernièrement, alors là on vise pas une personne particulièrement, parce que dernièrement sur les réseaux sociaux, on a même découvert des gens, je sais pas s'ils viennent d'arriver ou pas, mais ils sont bien implantés dans les réseaux sociaux, ils sont bien suivis. Des gens par exemple, un qui a fait un rappel sur la hijra par exemple et qui dit mon avis sur la hijra, mon point de vue. Alors c'est un converti, il apporte les hadiths en arabe, il lit en arabe, il parle un petit peu en arabe, alors ça y est, les gens sont éblouis. Ça y est, les gens sont éblouis. Donc il va apporter, c'est vrai, des dalils, des preuves, du kitab wa sunna, mais il va donner son avis. Après, les preuves qu'il va donner, j'ai pas écouté en entier, mais c'est ce que j'ai cru comprendre. Les preuves qu'il va donner, il va les apporter à son, excusez-moi du terme, à sa sauce, hein, à son avis à lui. D'ailleurs, le titre, c'est mon avis, quelque chose comme ça, sur la hijra. Donc vous voyez, pas de, comment on appelle ça, pas de biographie. On ne sait pas où il a étudié. Etc. Comment il a appris la science, où il a appris la science, est-ce qu'il maîtrise ces sciences, quelle science il maîtrise. Donc voilà, c'est vague. Et cette personne-là se retrouve là à faire des rappels, à être suivie par des milliers de gens. Et ça, c'est un exemple, mais il y en a d'autres. Un autre pareil, que nous avons pareil vu sur les réseaux sociaux, qui met dans le à propos de ma chaîne. Oui, cette chaîne est dédiée à des rappels sur l'islam, quelque chose dans ce sens, hein. Mais oui, d'accord. Et on commence à écouter et on voit quelques déviances. Quelques déviances. Par exemple, le fait de dire la communauté est orpheline en parlant des savants. Que les savants, il y a des sujets qu'ils ne sont pas capables de traiter, etc. Ça va dans ce sens-là, sa parole. Donc vous voyez là encore la même chose. Ce sont des gens qui ne maîtrisent pas les sciences religieuse. Il faut le dire, c'est la vérité. Ce n'est pas du dénigrement. Regardez ici, on va relire ce que nous dit pour que vous compreniez le rapport avec l'exemple, les deux exemples que je vous ai donnés. Et il y en a encore des exemples, hein. Des gens qui n'ont pas étudié, d'autres qui se prétendent prêcheurs et qui prennent leur science dans des livres, des traductions en français. Mais allez, on va vous faire un livre en français, Boulour al-Marram ou autre. On va vous le faire en français. Mais regardez ce que nous dit le cheikh ici, le grand savant éducateur. Il nous dit, pour étudier et maîtriser le fiqh, il faut connaître les règles du fiqh et de usul al-fiqh. Alors ça, on va être gentil, on va le dire. Il y a une divergence sur ça, sur le fait de connaître les règles de usul al-fiqh. On est d'accord, il y a une divergence. Pourquoi? Parce que celui qui maîtrise le fiqh, forcément, comme le dit Cheikh Al-Uthaymeen, il va maîtriser les règles de usul al-fiqh. Ça, c'est un avis, hein. Donc nous, on prend l'avis le plus gentil,
pour ne pas dénigrer ces gens et rester gentil avec eux, pour vous montrer que dans le plus gentil des avis, encore ils n'ont pas le droit de, ils ont dépassé outrepassé leurs limites. C'est que même quelqu'un qui va enseigner le fiqh, il faut qu'il maîtrise les règles de fiqh. Et on sait que pour ces gens-là, par exemple quelqu'un qui connaît le fiqh que en français, il n'a pas accès à l'arabe, on sait qu'il ne connaîtra pas les règles de fiqh. Il faut être juste, il faut dire la vérité. Et c'est la même chose dans le tawhid. Il ne connaîtra pas les règles de tawhid, toutes les règles, puisqu'il y a des règles qui n'existent pas en français. Al-Muhim, j'espère que vous avez compris un peu le mécanisme. On est obligé d'en parler de ça parce que c'est partie intégrante et il faut le dire, hein, là on va faire un pourcentage, mais c'est vraiment, c'est pas le juste pourcentage à 100%, mais c'est pour vous donner une image que vraiment il y a énormément plus de gens qui suivent ces gens-là que de gens qui suivent la vérité. Alors un pourcentage, mais c'est vraiment une image, hein, c'est pas exactement, c'est moi personnellement, Allahu A'lam, je dirais qu'il y a 80% de gens qui suivent les ignorants et qui suivent les gens de l'innovation et qu'il y a 20% qui suivent les gens qui sont vraiment calés et qui sont vraiment, ils savent de quoi ils parlent à 100%, qui pratiquent aussi bien dans le contenu que dans le comportement, que dans la méthodologie, que dans la aqidah, etc. Il y a 20% qui suivent les véritables, et peut-être que nous avons grossi le pourcentage, peut-être qu'il y en a moins, wallahu a'lam. Donc on est obligé d'en parler s'il y a plus de gens qui sont touchés par ces ambiguïtés. C'est pour ça qu'on en a également, c'est le deuxième point dans lequel on en a parlé énormément, parce qu'énormément de gens sont en train de perdre beaucoup de temps. Beaucoup de temps avec ces gens qui prétendent à la religion, mais qui prétendent à l'enseignement plutôt, et qui sont en train d'égarer les gens. Alors vous me direz, mais non, il prêche le tawhid, comment ça il égare les gens? Si tu as un mauvais comportement, c'est une forme d'égarement envers les gens. Tu menaces tes frères, tu insultes, etc. Ça, c'est pas la méthodologie des salafs, et ce mauvais comportement, c'est une forme d'égarement. Toi-même, dans le comportement, tu es égaré. Comment tu vas éduquer les gens? Et comme vous le savez, comme le dit Cheikh Al-Fawzan, on ne prend pas d'un prêcheur qui a un mauvais comportement. On doit le délaisser, ce prêcheur. Donc voilà, ce sont des exemples. Al-Muhim, c'est très important. On ne peut pas vous laisser comme ça, vous faire embarquer par des gens qui sont des sortes d'imposteurs. Taïb. Donc, que nous dit Cheikh Al-Uthaymin sur ce point? قول المصنف رحمه الله استكمال أدوات كل فن فالدين. Donc, l'auteur nous dit la maîtrise des outils de chaque matière. Ça, c'est la traduction rapprochée du sens. Hein. On l'a dit, dans la langue arabe, il y a des termes qui n'existent pas dans la langue française, donc c'est pour ça qu'on dit rapproché du sens, etc. Il y a également d'autres raisons pourquoi on dit le sens rapproché, parce qu'il y a des traductions qui sont interdites dans l'islam. Alors ça, vous le ferez lorsque vous aurez un niveau plus haut dans les sciences religieuses. Traduire le sens d'un verset, oui, c'est permis, mais traduire la base du verset... le verset, changer sa signification dans la traduction de l'asl, de la base, ça par contre c'est interdit. Il y a des traductions qui sont interdites. Hein. Wallahu a'lam. Tayyib. Cheikh Al-Uthaymin rahimallah nous dit يريد بذلك أنك إذا أردت أن تكون طالب العلم. Donc, ce que veut dire l'auteur, nous dit Cheikh Al-Uthaymin, c'est lorsque tu veux vraiment être un étudiant en sciences. Par exemple, dans une matière spécifique. Lorsque tu veux être un étudiant en sciences dans une matière spécifique.
Sheikh Al-Uthaymin nous dit, c'est ce qu'on appelle, nous, dans notre milieu, c'est ce qui est connu chez nous, on appelle ça takhassus. Takhassus. Il n'y a pas de waw entre les deux sad. Takhassus. On appelle ça une spécialisation, une spécialité, avoir une spécialité, une spécialisation dans une matière spécifique. Cheikh Al-Uthaymin nous dit, dans ce cas-là, il faut absolument que la personne utilise tous les outils concernant les matières. Chaque matière a des outils. Donc si quelqu'un vous dit, ouais, je maîtrise le tawhid, ouais, je maîtrise le hadith, ouais, je maîtrise ceci, je maîtrise cela, et qu'il n'a pas maîtrisé les outils, on peut se poser des questions. Et le dalil, c'est ce que nous disent les savants ici. Aussi bien Cheikh Bakr Abu Zayd, rahimahullah, que Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah. Rahimahumallah. Taïb. فمثلا في الفقه Cheikh Al-Uthaymin nous dit, exemple dans le fiqh. Si tu veux être un savant dans le fiqh, connaisseur dans le fiqh, il te faudra lire le fiqh et les bases, les fondements du fiqh, pour que tu sois spécialiste et spécialisé dans le fiqh. Alors regardez, c'est ce qu'on vous a dit précédemment. Cheikh Al-Uthaymin, lui, nous dit, il se peut que tu connaisses le fiqh sans connaître ses fondements. Par contre, regardez. Attention par contre. Donc en réalité, ça revient au même. Il faut avoir un minimum de connaissances avant de se lancer. Par contre, le cheikh nous dit, mais il n'est pas possible que tu connaisses les fondements du fiqh, ou usul al-fiqh, les règles de jurisprudence, sans être un juriste, c'est-à-dire sans avoir la compréhension et la connaissance de la jurisprudence. Alors ça, on l'a expliqué précédemment. Parce que, en réalité, celui qui va bien étudier le fiqh correctement, les règles de usul fiqh, il va les apprendre dans le tas. C'est ce que nous dit Cheikh Al-Uthaymin. Il va les apprendre dans le tas. C'est quoi le wajib, c'est quoi le mubah, c'est quoi l'obligation, c'est quoi le préférable, c'est quoi qui est sunnah, c'est quoi qui est makro, c'est quoi qui est al-mutlaq, al-muqayyid, etc. Al-makro, al-mandoub, al-sunan, al-masnoun, pardon, etc., etc. Tout ça, et il n'y a pas que ça. Hein. Oh là 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 là, il y a du travail. Il n'y a pas que ça, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Il y a usul fiqh en lui-même. Ensuite, usul fiqh, il a des branches, des sciences qui sont des branches. Par exemple, adillat al-ahkam. Hein? Les preuves dans le jugement, traduction rapprochée, où là, vous allez apprendre aussi des choses. C'est une science dérivée de usul fiqh. Donc, je ne veux pas trop rentrer dans les détails pour ne pas faire trop technique. Mais n'importe quel étudiant confirmé, qui a étudié à la Jamia, qui a étudié dans les instituts des savants, qui a étudié en détail ces matières, il vous le dira. Il vous le dira, il vous le confirmera, ce que nous confirment déjà les savants, les grands savants. On a la confirmation ici des grands savants, il vous le dira. Tu ne peux pas maîtriser une matière et tu ne peux pas dire on va faire allez, venez, je vous fais un cours de fiqh, je vous fais un cours de tawhid. Par exemple, et tu ne maîtrises pas les fondements. Pour vous dire, je vais vous donner une faïda. C'est pas exhaustif dans le sens absolu que ce que je vais dire, il faut absolument l'avoir. C'est une condition, non. Mais pour être un bon enseignant et pour être bien, mon expérience à moi, de mon expérience, je vous le dis, il faut toujours avoir le niveau supérieur de ce qu'on enseigne. Ne pas se contenter du niveau, par exemple, mon niveau c'est Thalathat al-Usul, les trois fondements. Et voilà, j'enseigne les trois fondements, j'enseigne des choses, mon niveau à moi c'est les trois fondements. Non,
Si toi tu enseignes les trois fondements, c'est que tu as le niveau au-dessus des trois fondements. Parce que si tu es amené à ce qu'on te pose des questions, des fois on pourra te poser une question, c'est de l'ordre al-wasitiyya, tahawiyya, aqidah tahawiyya. On va te poser une question, la réponse elle n'est pas dans les trois fondements. La réponse elle est dans aqidah safariniyya. La réponse elle peut être dans lama'at al-i'tiqad, etc. Dans Arba'in Nawawi, elle peut être dans Majmou' al-Fatawa de Cheikh al-Islam. Il faut que tu sois un étudiant complet, un étudiant confirmé. Parce que comme ça, tu peux subvenir à tout besoin pour ceux qui viennent apprendre. Alors maintenant, on a précisé, on a dit que ce n'était pas dans l'absolu, parce que sinon ça veut dire qu'on met des limites à la propagation, à la darwa. Non. Mais nous, par rapport à ici, là, le contenu ici que nous apporte Cheikh Al-Uthaymin, nous, notre expérience, moi je vous le dis, c'est toujours mieux d'avoir un niveau au-dessus. Toujours mieux d'avoir un niveau au-dessus. Déjà, toi, en tant qu'enseignant, tu es à l'aise. Tu es à l'aise. Si on te fait sortir de... Si quelqu'un te pose une question un peu niveau, un tout petit peu au-dessus ou quoi, ça te pose aucun problème. Maintenant, il n'y a pas de honte à dire Allah alam, je ne sais pas, je vais aller vérifier. Il n'y a aucun problème à ça. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas un étudiant. Hein. Au contraire. Hein. On l'a même vu. Hein. Le fait de dire Allah alam, c'est déjà une partie de la science. Hein. On l'a déjà vu, on l'a vu précédemment. Mais voilà, pour vous dire, ici, par rapport à ce que nous maîtriser les outils de chaque matière, là, tu peux dire que tu es un étudiant. Tu maîtrises des outils. Tu as étudié. Et c'est pour ça, franchement, c'est pas une parole volée, et c'est pas un dénigrement, mais une fois, lorsque la fitna qui avait eu lieu a commencé entre certaines gens de la Sunna, lorsque la fitna a commencé, j'avais vu certains commentaires et une fois j'ai vu un commentaire d'une personne qui m'avait beaucoup touché et j'avais réfléchi sur ce commentaire et je me suis dit, avec réflexion, franchement c'est une vérité. Franchement c'est-à-dire, je vais vous mentionner ce commentaire, cette parole très significative, mais bien entendu ne pas la prendre dans l'absolu. Mais elle est significative. Dans quel sens? Il y avait une personne qui avait dit la plupart des prêcheurs avec qui on a eu des problèmes, qui se sont mis en avant, etc., ils n'ont même pas de parcours universitaire. Ils n'ont même pas de parcours universitaire. Franchement, il y a une part de vérité. Il y a une part de vérité. Parce que il y a une manière d'enseigner les sciences, comme vous le voyez ici. Tu vas enseigner des sciences que toi-même tu maîtrises à moitié. Donc, c'est pas convenable pour l'étudiant. Alors maintenant, pourquoi on ne peut pas non plus se contenter d'un parcours universitaire? C'est parce que le parcours universitaire, si tu n'as pas côtoyé les savants, ton parcours universitaire, il aura un manque. Alors nous, on vous le dit parce qu'on on a été intégré dans les deux. Aussi bien le parcours universitaire, nous personnellement, le parcours universitaire, on y a eu droit à l'université de Médine. Donc on a vu comment ça se passe un peu les cours, tout ça et tout. Et beaucoup le plus, hein, c'est on a côtoyé les savants, on a été dans un institut où il y a des élèves de savants, les savants, on a étudié beaucoup avec les savants et on a vu que franchement les deux se complètent. C'est bien d'avoir un parcours universitaire, mais c'est bien de le compléter avec les savants. Parce qu'au niveau du comportement, ça, tu vas pas l'apprendre, Allahu a'lam,
tu l'apprends avec les savants, et les bons ouvrages, les bons savants. Avec les savants, tu apprends le véritable comportement. Parce que eux, ils reflètent sur eux. Tu peux côtoyer un savant pendant 1 heure, même 10 minutes, tu vas prendre un comportement incroyable. Taïb. Donc voilà. Que l'étudiant ne doit pas abandonner une matière tant qu'il ne maîtrise pas parfaitement. Alors parfaitement, Allah barak, hein, c'est pas donné à tout le monde. Hein. On a vu que le shirk, lui, c'est, rahimahullah, c'est, attention, c'est du niveau. Hein. C'est du niveau. Alors, قال المصنف رحمه الله, on continue la parole de Cheikh Al-Uthaymin, فمثلا في الفقه. Donc on a dit que dans le fiqh, t'es pas obligé d'apprendre les bases, les règles de usul fiqh, parce que si normalement tu as étudié le fiqh, la jurisprudence correctement, et bien à ce moment-là, tu vas assimiler les règles d'usul fiqh. طيب. أي أنه يمكن أن تستغني الفقيه أي أنه يمكن أن يستغني الفقيه عن أصول الفقه. Donc Cheikh Al-Uthaymin nous dit, c'est-à-dire qu'il se peut que le juriste, l'étudiant en sciences ou même le savant, hein, se passe des règles de la base de la jurisprudence. Mais il ne se peut pas qu'il se passe des bases qui sont dans le fiqh. Si il veut le fiqh, la jurisprudence. ولهذا اختلف العلماء الأصول هل أولى لطالب العلم أن يبدأ بأصول الفقه حتى يبني الفقه عليه أو الفقه لحاجة إليه يحتاجه الإنسان في عمله في عباداته ومعاملاته قبل أن يتقن أصول الفقه. والثاني هو الأولى وهو المتبع غالبا. Donc Cheikh Al-Uthaymin, il nous dit, c'est pour cela qu'il y a eu une divergence entre les savants des fondements. Est-ce que l'étudiant en sciences, en tout premier, il doit commencer par les règles de la jurisprudence, les fondements, jusqu'à ce qu'il construise sa jurisprudence dessus, ou qu'il commence par la jurisprudence, étant donné le besoin qui s'en fait sentir, c'est-à-dire le besoin que la personne, le musulman, a besoin dans ses œuvres, dans ses adorations, dans ses échanges, il a besoin de jurisprudence, c'est-à-dire la jurisprudence de la salat, la jurisprudence des adorations, etc. Ou alors qabla an yutqina usul fiqh, avant de connaître les bases de la jurisprudence. Ça, c'est la première position des savants. La deuxième position, et c'est celle qui est privilégiée par Cheikh Al-Uthaymin, il nous dit, c'est celle qui suit, donc, c'est-à-dire, cela viendra avec le suivi, comme on l'a dit précédemment. À force d'apprendre, ça va venir avec les règles viendront avec le suivi. Wallahu a'lam. Alors regardez ce que nous dit Cheikh Al-Uthaymin, il essaye de nous faire comprendre. Cheikh Al-Uthaymin, en une phrase, hein, il va nous faire comprendre tout ce que veut dire en fait l'auteur dans ce point ici. Hein. On appellera petit chapitre, le point numéro ici 43. Regardez, il nous dit l'argumentation de l'auteur par rapport au verset que nous avons mentionné. Regardez, l'auteur ici nous a mentionné un verset. Pour ceux qui ont la traduction en français de la part de l'étudiant, le metn, hein, c'est juste le metn, c'est pas l'explication. Le livre, page 99, le point 43, maîtriser les outils de chaque matière. L'auteur,
il nous mentionne un verset du Coran. Alladhina ataynahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Ceux à qui nous avons donné le livre le récitent, suivent ses ordres et suivent ses enseignements comme ils doivent être récités. Cheikh Al-Uthaymin, regardez, il nous dit l'argumentation de ce verset. L'argumentation de ce verset, c'est que tu ne pourras pas lire, tu ne pourras pas réciter le Coran comme il doit être récité. Tu ne le pourras pas jusqu'à ce que tu connaisses les outils qui te permettront par lesquels ils te permettront de connaître le Coran. Le Coran, tu ne peux pas le réciter, le pratiquer, l'enseigner, tout ce que vous voulez en rapport avec le Coran, si tu ne maîtrises pas les outils du Coran. Et bien ça, juste en 2 phrases, Cheikh Al-Uthaymin, il nous a expliqué en une phrase, maîtriser les outils de chaque matière, le point 43. Une matière, tu ne pourras pas la maîtriser si tu ne connais pas ses outils. On va vous donner rapidement un autre exemple. Dans la science du hadith. La science du hadith. Tout le monde peut dire ce hadith-là, il est faible. Ce hadith-là, il est authentique. Ce hadith-là, il est mawda'. Ce hadith-là, il est hasan. Hasan li ghayrihi, sahih li ghayrihi, etc. Ça, on peut faire du copier-coller, on peut répéter. On peut faire du répéter. Mais lorsque, en tant qu'étudiant, qui est censé maîtriser un minimum, etc., lorsqu'il faudra aller vérifier, remonter les chaînes de transmission, etc., c'est-à-dire là, vraiment entrer dans la science du hadith. Si tu n'as pas étudié les outils, si tu n'as pas étudié le hadith, mustalah al-hadith, les terminologies dans le hadith, etc., ça va jusqu'à jarh wa ta'dil, etc. Si tu n'as pas un minimum, tu ne pourras pas le faire. Tu ne pourras pas le faire. Donc on dira que tu ne maîtrises pas la matière. Donc on ne va pas dire que tu n'as pas le droit de faire da'wah, mais on va dire que tu auras des limites là où des limites qu'il ne faudra pas dépasser. Il faudra te contenter de dire, tant que tu es à ce niveau-là, tu te contentes juste de dire, Cheikh Al-Fawzan, il nous a dit que ce hadith sahih, hadith authentique, hadith da'if, etc. Mais le but de l'étudiant, c'est de monter, pour que dans chaque matière, il acquiert les outils. Et aujourd'hui, malheureusement, excusez-moi de le répéter, il y a des gens, ils se mettent en avant. Alors, il y a des gens, il n'y a aucun souci. Ils se mettent en avant, mais ils n'ont pas tous les outils. Ils ne maîtrisent pas à 100% les matières. Mais eux, au moins, ils s'arrêtent. Ils s'arrêtent. Il ne va pas, par exemple, s'il maîtrise Thalathatul Usul, on va dire il le maîtrise, il l'a fait comme il faut, etc. C'est pas quand il a fini, il n'a jamais fait l'Wastiyya, il vient et il nous parle des noms et attributs d'Allah et il fait des copier-coller comme ça. Non. Non. Ou alors, quelqu'un qui n'a aucune base, qui n'a jamais étudié le fiqh, il fait du copier-coller et il nous fait des livres dans le fiqh et il nous fait des questions-réponses. Non, là tu outrepasses tes limites. Ça, celui qui peut le faire, c'est celui qui il maîtrise. En fait, il faut enseigner ce que l'on maîtrise. En fait, voilà, c'est ça. Mais, aujourd'hui, il y a des gens, ils ne maîtrisent pas et ils enseignent. Alors, comme vous l'avez vu, on n'a pas pris des micros, on a fait des grosses mises en garde. Nous, on en parle ici. Pourquoi ? Parce que ici, dans nos cours, on sait qu'il y a des gens, ils sont assidus.
On sait qu'il y a des gens, ils s'accrochent. On sait qu'il y a des gens, ils veulent apprendre la vérité. On sait qu'il y a des gens, ils veulent s'éduquer, se corriger. Nous, c'est à eux qu'on s'adresse. On n'a pas besoin de faire une vidéo mise en garde contre les muta'alimines, ceux qui prétendent à la science, ceux qui n'ont pas de science, ceux qui n'ont... On n'a pas besoin de faire ça. Puisque la plupart de leurs fanatiques, ils vont nous tomber dessus. Donc ça aura servi à quoi? Nous, on essaye de toucher, on parle de ces choses-là, à un endroit, les kulli maqam maqal. Hein, à chaque endroit, sont temps propices pour parler. On ne dit pas tout et n'importe quoi, n'importe quand. C'est une règle, ça également. Et malheureusement, justement, en parlant de cette règle, tiens, justement, il y en a qui ne la pratiquent pas. Ils disent tout et n'importe quoi, n'importe quand. Alors que non, c'est connu chez les gens de science. On ne dit pas n'importe quoi, n'importe quand. Il y a des choses, il faut attendre les bons moments. Comme certains nous disaient, oui, par exemple, hein, comme quelqu'un dit, oui, à telle époque, tu n'as pas parlé, tu n'as pas fait de mise en garde, tu n'as pas... Eh ben, barakallahu fik, moi, à cette époque, je ne voyais pas que c'était un moment propice pour le faire. Et c'est mon droit. Il y a des savants qui vont patienter 10 ans, 15 ans, 20 ans, et personne ne leur dit « Pourquoi tu parles pas? Pourquoi tu parles pas ?» Ils voient que ce n'est pas encore le moment. Alors nous, on n'a pas dit qu'on était savants, mais on essaye de se copier sur les savants. C'est notre exemple à nous, les savants. C'est pas à chaque fois qu'il y a un événement, on appuie sur le bouton rouge, on prend le micro et on commence, on y va, on balance. Non. Ça aussi dans le prêche, il faut faire attention. Donc, en gros, pour vous dire que nous, c'est pas comme ça pour rien si on en parle dans les cours de la parure de l'étudiant. Nous voyons que ce sont les cours les plus appropriés pour éduquer l'étudiant débutant, pour lui dire les défauts, les choses auxquelles il faut faire attention. Parce que, qui me dit à moi, et je le souhaite, Inch'Allah ta'ala, je le souhaite, j'aimerais beaucoup, Inch'Allah ta'ala, que plus tard, l'un de vous, il soit prêcheur ou prêcheuse. Il y a des prêcheuses pour les femmes, hein, attention. Hein. Il soit prêcheur ou prêcheuse. Je serais très heureux. Alors, la parole de l'étudiant, c'est bien l'endroit où je dois dire attention à ça, attention à ça. Ce n'est pas quelqu'un, il sort, oui, j'ai fait les cours, à l'époque, j'avais assisté au cours d'Abdelkarim sur la parole de l'étudiant, et la personne, elle a toutes les maladies. Elle critique elle prend le micro, elle s'énerve, elle critique les ulama, pas de sagesse, fait fuir les gens. Là, je lui dirais, barakallahu fik, tu n'as pas suivi, t'es sûr que tu étais avec nous? On n'a parlé que de ça. Les maladies du cœur, les gens, les prêcheurs qui n'ont pas de science, qui font n'importe quoi, on n'a parlé que de ça. On s'est servi des erreurs des autres pour pas que vous les recopiez, vous refassiez la même chose. On a parlé des fitnas. À chaque fois qu'une fitna se manifestait à la même époque qu'on était en train de faire les cours, on en a parlé. Justement, mais pourquoi? C'est pas un plaisir. C'est pour éduquer, pour que vous fassiez attention. Moi, lorsque j'étais à l'institut de Cheikh Mouqbel, rahimahullah, lorsqu'on me parlait de fitna, lorsque les ulama là-bas nous disaient « Attention, vous n'avez pas le niveau, n'entrez pas », j'ai retenu depuis, ça fait plus de 25 ans, j'ai retenu. J'ai retenu ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire, fallait pas parler sur le shir, fallait pas cracher dans la soupe, etc. On a retenu ces choses-là. Ben maintenant, c'est ça qu'on est en train de vous inculquer. Mais il y en a à l'époque, ils n'avaient pas cette parure. Il y en a, ils étaient au merkez, ils prenaient la science, ils s'asseyaient devant le shir et derrière, ils critiquaient le shir. Est-ce que vous vous rendez compte? Il y en a qui créaient des fitanes incroyables. Donc, le milieu du talab al-ilm, il faut que vous le sachiez, il faut vous habituer, vous prendrez des coups. Comme l'a dit un savant dernièrement, min al-mashayikh, qui a dit ne crois pas que tu vas entrer dans un champ de bataille et que tu vas ressortir indemne, que tu ne seras pas blessé, tu n'auras pas des blessures.
Eh ben, c'est peut-être malheureux à dire, mais c'est un peu comme ça. Tu seras éprouvé, tu vas rencontrer des gens qui sont méchants, tu vas rencontrer des gens qui vont te dénigrer, des gens qui vont débattre, comme, je sais pas, aller dans les commentaires. Des fois, nous, on fait, par exemple sur YouTube, nous, on essaye de faire du khair, on essaye vraiment de dire ce qui ressort de nous, c'est ce qu'on a dans le cœur, mais bien entendu avec le kitab wa sunnah, pas avec nos passions. Mais nous, on vous parle du kitab wa sunnah avec notre cœur. Par exemple, on fait des rappels et il y a des gens qui viennent et qui disent des choses désagréables. Désagréables. Et lorsqu'on leur demande les preuves, d'accord, peut-être on a fait une erreur, peut-être on a... Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Donc, des dénigrements, des gens qui vont vous chercher des fausses fitnas, ne croyez pas, vous allez prêcher et ça va être facile. Ne croyez pas, surtout si vous prêchez le tawhid, hein. Alors là, vous aurez une... Donc, c'est pas pour vous décourager, mais euh, comme le disent les savants, il y a des dalils qui vont dans le sens de ce proverbe. Il y a des dalils dans la sunna qui vont dans le sens de cette parole que nous allons dire. Un homme averti en vaut deux. Donc on préfère quoi? Qu'il y ait un frère qui nous fasse des cours et qui nous prévient. En même temps, il nous donne le contenu du shir sur le chapitre et tout, mais il nous fait des allusions. Il nous éclaircit sur beaucoup de choses que nous ne connaissons même pas encore. Et quand on va y être confronté, ça ne sera pas une surprise pour nous. Ou vous préférez la surprise? Ah, ça fait mal quand c'est la première fois qu'on se prend. Personne ne me l'a jamais dit, moi, qu'il y avait des gens qui faisaient ça. Premier jour, allez, tu deviens prêcheur. Un exemple, hein. Et c'est pas utopique, hein, ce qu'on va dire. Allez, voilà, on vous le souhaite, hein. Tu as commencé par des cours francophones, un jour, tu as évolué, etc. Tu deviens un prêcheur. Allez, première fois que tu te lances. Tu fais un cours public ou tu fais un... Ça y est, tu te lances. Allez, moi j'ai appris, je veux donner des cours. Deuxième jour, il y a déjà des gens, ils ont parlé sur toi. Ah, ils ont fait tourner un truc sur toi. Ouais, attention, le frère... c'est un ancien bagarreur. Une fois, il a tapé quelqu'un. Alors, euh, vous préférez que... Ouais, mais nous, alhamdoulilah, on avait fait un jour avec un étudiant, on avait fait la parole de l'étudiant et il nous avait beaucoup prévenu sur ces choses-là. Alors, ce que je vous ai raconté, là, ça m'est arrivé à moi-même. Ça m'est arrivé à moi-même. La première fois que nous étions revenus du Yémen, les frères de notre quartier, ils étaient contents, il y avait beaucoup de frères, je crois il y avait, je sais pas, une vingtaine ou une trentaine de frères, ils étaient contents, fais-nous des cours, Abdelkarim, tout ça. Il y a une bande de frères qui était connue à l'époque pour être Moutachad Didin, des frères durs, jaloux, je ne sais quoi. Tout tourne autour d'eux, d'ailleurs aujourd'hui, 20 ans après, ils sont plus là, hein. Disparu de la circulation, que ce soit du prêche ou de ce que vous voulez, eh oui, quand tu fais l'injustice. Donc ne soyez pas comme ça, soyez juste. Aimez-vous dans le prêche, aimez vos frères, aimez-vous entre sœurs, aimez-vous entre frères, etc. Soutenez-vous. Ne soyez pas des quta'a turuq, comme le disent les ulama, des coupeurs de chemin, des bandits de chemin, qui coupent la science, l'herbe sous les pieds des autres. Donc, comme c'était le cas à l'époque, on revenait du Yémen, etc. Et ça a commencé à parler. Ouais, est-ce qu'il a une taskiya? Est-ce que dans le passé, il a déjà frappé quelqu'un? Ils sont venus avec des trucs venus de Allah al-Musta'an. Donc, nous, ce qu'on a fait, on reste toujours dans... Il faut toujours rester dans les règles. Il ne faut jamais sortir des règles. Et d'ailleurs, je vais vous dire quelque chose de très, très, très important.
je vais vous donner une qa'ida, et par rapport à cette qa'ida, vous verrez qu'il y en a, chez eux, il y a une forme d'imposture. Il y a une forme d'imposture. Taïb, je vais vous faire passer un message. À cette époque-là, dès le début, j'ai entendu des frères, ils commençaient à parler, oui, le frère ceci, le frère cela. Et un frère qui prenait des cours avec moi, il m'en a parlé. J'ai dit d'accord, taïb. Déjà, je me posais la question, pourquoi il y a moins de monde au cours? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le frère qui prenait des cours avec moi, je lui ai dit, tu vas être témoin. À l'époque, nous, c'était les cabines téléphoniques. Hein. On prenait une carte téléphonique et on allait à la cabine téléphonique il y a une vingtaine d'années. Donc moi, j'avais une cabine téléphonique en bas de chez moi. On est parti à la cabine téléphonique. J'avais le témoin, le frère, et j'ai appelé le savant. Donc j'ai oublié quel savant on avait appelé à l'époque, mais comme vous le savez, on a toujours appelé que des savants de la sunna, des grands savants, ou des grands machaïrs. Depuis le tout début. Toujours. Donc nous avons appelé, nous avons dit, voilà, on a étudié, on a une autorisation, un papier lorsqu'on est sorti de l'institut du Cheikh, comme quoi Cheikh Mourbel, c'est l'imam, hein, l'imam de Dammaj, hein, qui s'appelle Cheikh Al-Wasabi, qui lui, il vous fait un papier, voilà, il a étudié tel livre, tel livre, tel livre, et il peut enseigner, etc. On a ça, on a également... voilà, et il y a des frères qui nous disent qu'il faut une taskiya, machin, truc. Donc le cheikh, à l'époque, il nous a dit non, tu peux, si tu as bien compris tes cours, tu maîtrises, etc., tu peux enseigner. Alors c'est quoi la grosse faïda que je voulais vous apporter? La grosse faïda. Énorme faïda. Hein. C'est que il y a des gens, ça fait des années qu'on s'acharne sur eux, le frère ceci, le frère cela, le frère ceci, le frère cela, alors que s'il était le frère, un exemple, hein, on va pas viser une personne particulière, mais si, par exemple, cette personne visait, oui, il n'est pas apte à faire des cours, oui, il n'a pas de taskiya, oui, ceci, si la personne était sûre d'elle-même et qu'elle suivait les règles, il y a longtemps qu'elle aurait appelé les savants. Parce que ça, c'est un cas où tu dois appeler. Puisque nous, même pour une sœur à l'époque, on avait appelé Cheikh Al-Uthaymeen. Quand il y a des problèmes comme ça, tu veux faire taire les gens, tu appelles, la première fois que quelqu'un parle sur toi, tu appelles un savant. Voilà, moi j'ai fait ça, j'ai étudié là, j'ai fait ça, on m'empêche, on me dit que je peux pas faire. Si tu n'as pas, depuis toutes ces années, si une personne n'a pas appelé depuis le temps ou quoi, c'est à toi d'appeler, c'est pas aux gens d'appeler pour toi. Par contre, les gens, un jour, tu vas tomber sur quelqu'un qui va appeler pour toi et ça a été fait pour certains. Ça a été fait. Donc, vous voyez, il y a quelque chose de bizarre dans une personne, depuis des années, les gens y parlent et la personne, elle n'a pas appelé un savant. Ça, c'est bizarre. Celui qui n'a rien à se reprocher, il appelle normal le savant. Cheikh, assalamu alaykum, ana Abu Fulan, min França, قد درست عند المشايخ أو العلماء أو درست في ماذا في التسجيلات العلماء وكتبهم وقد التقيت مع بعض العلماء والمشايخ في المملكة أو غيره والآن قد أدرس أو الآن أدرس بعض الكتب أو بعض الرسالة في التوحيد والعقيدة وأصول الإيمان ومع الأسف طائفة أو بعض الإخوة منتسبين إلى العلم أو إلى طالب العلم وكذلك بعض العوام يعني مقلدين عنهم يقولون يزعمون بأنني لست قادر
أني عاجز عن الدراسة ولست أحق أهلا للدراسة يعني الدعوة. Donc on appelle le savant comme ça. Donc là c'est de l'improvisation qu'on vous a fait. C'est pas. En général, on travaille son texte, on essaye, on met les formules, Ahsan Allahu ilaykum, etc. On fait des belles phrases. Moi, j'ai fait, c'était vite fait là. Donc, on pose la question, Shir, voilà, j'ai étudié, j'ai appris de telle manière, que ce soit directement avec les savants, les audios, etc., etc. Nous avons étudié auprès des mashaïkh, Il y a certains groupes, que ce soit des étudiants ou que ce soit des gens du commun ou des suiveurs qui prétendent que nous ne sommes pas aptes, que nous n'avons pas le droit d'enseigner, de propager, faire des cours. C'est tout simple. C'est tout simple. Tu téléphones, tu appelles un savant. Le savant, il te dit oui. Le savant, il te dit oui. C'est terminé. C'est terminé. Tu n'as plus personne sur la planète Terre à écouter. Si le savant comme moi, par exemple, nous, notre exemple, il y a 25, 24, un savant m'a dit oui, je n'écoute plus personne. C'est pas 20 ans après, des nouveaux, ils vont arriver, ils vont me dire non, vous étiez où il y a 25 ans? Peut-être vous n'étiez même pas né. Vous comprenez? Bon, moi je parle de mon cas. Mais dans d'autres cas, si la personne a téléphoné, et normalement un vrai prêcheur, un vrai étudiant, qui suit la méthodologie, qui n'a rien à se reprocher, il appelle et l'affaire est close. Tous ceux qui parleront, ça sera une injustice. Mais quelqu'un qui laisse depuis des années, il laisse les gens parler, il laisse planer le doute. Il laisse planer le doute. Et c'est vrai, il y a des gens, il y a le doute il y a un doute quand même. Il y a du doute. Il n'a pas appelé de savant pour avoir qui va faire taire les langues. Parce qu'on ne peut pas prendre une vidéo ou un cours de savant et faire un copier-coller et dire ça c'est pour moi. Ça c'est pour moi. Là c'est un cas, il y a des cas où c'est des cas spécifiques. Le cas général, c'est quelqu'un qui est arabophone, par exemple, et qui étudie dans les livres, les cassettes. Il y a des frères salafis qui le connaissent, il a un très bon niveau. Comme nous, on a connu des gens comme ça, où il n'y a pas de problème, ils peuvent donner des cours. Mais dans d'autres cas, c'est ce qu'on appelle un cas spécifique, donc il faut appeler un savant, et c'est lui qui dira. Si le savant, il dit non, il n'est pas apte, eh ben tu arrêtes. Et tu vas apprendre et tu reviendras après. Si le savant, il dit il est apte, tout le monde se tait. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc voilà, nous voulions vous donner... Alors ce qu'il faut retenir, pourquoi on a expliqué cela, pour clôturer le dernier point, le point numéro 43, pour clôturer le chapitre numéro 5, et dans le prochain cours on commencera un nouveau chapitre. Pourquoi on vous a raconté ça? C'est pour vous faire comprendre une règle fondamentale. Allah Ta'ala nous dit dans le Coran, Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. Il y en a, ils se prétendent étudiants, prêcheurs, tout ce que vous voulez, ils n'ont jamais appelé un savant. Ils n'ont jamais appelé avec un savant. Comment on va prendre ta science? Si demain on a un gros problème, tu vas te baser sur ta passion. On ne peut pas te suivre. Tu ne vas pas nous apporter la vision des gens de science. Tu seras obligé de faire du copier-coller. On ne peut pas prendre la science de quelqu'un comme ça. On ne peut pas. Donc voilà. Et aujourd'hui, malheureusement, pour vous dire la conclusion, pour vous dire, beaucoup de gens ne suivent pas les savants, ne prennent pas des savants. La plupart, beaucoup, c'est pour ça qu'on vous a expliqué, on vous a donné un exemple ici, c'est qu'il y en a beaucoup, ils suivent leur passion. Il y en a même, wallahi, dans une certaine situation, il y a quelques années, peut-être 1 an ou 2 ans, il y avait un petit problème, et j'avais dit aux frères, on s'était assis, et j'avais dit aux frères, on va appeler un savant, Inch'Allah ta'ala. Le savant,
il va nous dire, Inch'Allah ta'ala. Donc moi, je connaissais déjà les paramètres, je savais à peu près ce qu'allait répondre le savant, mais comme on n'arrivait pas à se mettre d'accord avec le frère, je me suis dit peut-être qu'un savant, ça va le faire réagir. Vous savez ce que m'a répondu le frère? Le frère m'a répondu, oh, c'est pas la peine d'appeler un savant. C'est pas la peine, on n'a pas besoin d'appeler un savant. Et malheureusement, aujourd'hui, beaucoup dans la Jama'a ne reviennent pas aux savants. Non, tel savant, il est trop dur. Non, tel savant, on a peur de ce que va dire le savant, va répondre le savant. Mais au moment où tu as peur de ce que va répondre le savant, c'est que tu n'es pas sincère. Ah, il faut le dire. Quelqu'un qui est sincère, il dit, moi j'appelle, je le suis, le savant, il dira ce qu'il dira. Puisque ce qu'il dira, c'est l'héritier du prophète qui va me parler là. C'est un des héritiers du prophète qui va me parler. Mais quand on ne cherche pas la vérité, on a peur de ce que va nous dire le savant. On a peur de ce que le savant va nous dire quand on ne cherche pas la vérité. Donc, ça également, c'est très important. Barakallahu fikum, c'est très important. Ne passez pas à côté. C'est que lorsque vous voyez des gens, ils ne reviennent pas aux savants, ils n'appellent pas les savants. Moi. Ou alors ils font des copier-coller. Un tel savant a dit, c'est son explication à lui. Faites attention. La véritable manière de revenir aux savants, c'est d'apporter leurs paroles comme ils l'ont émise, et c'est de revenir aux savants. Dans n'importe quel sujet, on revient aux savants. والله أعلم وهذا آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين